Bonjour. Les marchés boursiers ont fortement fluctué tout au long de la semaine, notamment le marché américain. Est-ce que c'est quelque chose de préoccupant? Est-ce que c'est une rupture? Est-ce que c'est une correction simplement? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Premier point, les marchés, et notamment le marché américain, étaient perçus comme plutôt chers. Au regard des évolutions macroéconomiques, de l'évolution des résultats des entreprises, le marché américain était perçu comme relativement cher. Donc tout le monde s'attendait à une correction sur ce marché, d'autant plus que quand on regarde le profil du marché américain, on s'aperçoit que depuis le début de l'année 2018, il y avait une progression trop rapide et qui n'était pas soutenable. Donc il était attendu un mouvement de correction. Ça, c'est le premier aspect important. Le deuxième point, et la question qu'on doit se poser, c'est quel est le facteur qui crée un changement, qui modifie les anticipations des investisseurs et qui permet la correction de ce mouvement très fortement haussier. C'est arrivé avec trois éléments même. Le premier, c'est l'indication de la Federal Reserve américaine d'une inflation qui serait un petit peu plus soutenue. D'un seul coup, les gens ont réfléchi un petit peu différemment. Le deuxième point, c'est le taux de salaire horaire aux États-Unis qui, au mois de janvier, a progressé un petit peu plus vite que ce qui était attendu. Et donc, chacun s'est dit, attention, on a une économie qui va plutôt bien. Hein, la Fed d'Atlanta, dans son modèle de prévision, dit au premier trimestre 2018, la croissance pourrait être de 5,4%, donc quelque chose de très fort, hein, c'est du taux annualisé. Dans le même temps, on a un peu plus d'inflation, on normalise. Ça veut dire que la politique monétaire pourrait se normaliser et arriver à des niveaux de taux un petit peu plus élevés que ce qu'on avait en tête. Et ça correspondrait bien au cycle. Donc de ce fait-là, il y a un changement dans les arbitrages des investisseurs, des taux d'intérêt demain qui seront plus élevés, eh bien ça modifie les choses. C'est ce phénomène-là qu'il convient d'avoir à l'esprit pour comprendre ce qui s'est passé. Il y a un troisième aspect qui accentue ce phénomène, c'est l'arrivée de Jay Powell à la tête de la Banque centrale américaine. On a déjà évoqué longuement cette question, on a dit ce qu'on pensait de Janet Yellen et de la façon dont elle avait plutôt bien géré l'économie américaine et la politique monétaire. Là, quelqu'un de nouveau arrive, il aura probablement une façon différente de penser la politique monétaire, et donc cet aspect-là, plus ces changements éventuels dans les anticipations inflationnistes que j'évoquais à l'instant, fait que voilà, ça précipite un peu le mouvement. Est-ce que c'est une correction ou une rupture? Il nous semble qu'on est davantage dans la correction de ce mouvement extrêmement brutal à la hausse, donc on corrige à la baisse, mais les facteurs qui tiraient l'inflation vers le bas n'ont pas été modifiés fondamentalement. Donc n'imaginons pas qu'on puisse avoir dans les mois qui viennent une accélération brutale de l'inflation. Non, l'inflation restera probablement autour de 2%, peut-être un peu en dessous, peut-être un peu au-dessus, mais sans excès, sans accélérer fortement à la hausse, ce qui fait qu'on aura une politique monétaire qui restera plutôt modérée. Hein. On s'attend à 3 ou 4 hausses de taux, c'est ce que tout le monde avait en tête. Néanmoins, on restera extrêmement attentif à ce que pourra évoquer Jay Powell lors de sa première conférence de presse post-comité de politique monétaire à la mi-mars. Je vous remercie.